لأنه كنت أحس بنفسه يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الأسيد والغازات القاتلة. الشيطان بعينه. Les fantômes, c'est une traque sensorielle. C'est donc l'histoire d'un groupe de Syriens qui ont décidé de partir en Europe à la recherche des criminels de guerre, des bourreaux du régime, qui se font passer pour des réfugiés. Et donc, au milieu du monde des réfugiés syriens en Europe, ils les poursuivent, sauf que notre héros n'a jamais vu le visage de son bourreau. Et du coup, il va poursuivre un homme par l'odeur, la voix, le toucher, tous les sens. J'ai fait plusieurs films documentaires sur l'exil et j'ai commencé à travailler sur la question des réfugiés de guerre. J'ai rencontré beaucoup de Syriens, j'ai entendu beaucoup de récits très forts de torture, de récits de trajectoires brisées. Et à un moment, j'ai commencé à entendre parler de groupes secrets, de chasseurs de preuves. Et puis j'ai lu l'histoire d'un Syrien qui, dans un supermarché à Berlin, reconnaît son bourreau dans la file d'attente. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله اللي هربوا من سوريا لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ كنت بساعدنا يا. Et j'ai commencé à me documenter, j'ai passé une année de longue documentation sur le sujet. J'ai acquis énormément d'éléments, de matériel, de rencontres et j'ai commencé à écrire mon film à partir de ça. Et donc j'ai écrit un personnage qui est un personnage de fiction mais qui est beaucoup inspiré de 2 ou 3 rencontres dont j'ai tiré les forces et les éléments qui m'intéressaient pour créer Hamid, qui est le personnage principal. Je cherchais un comédien qui dégage cette intériorité, cette force d'intensité sans avoir besoin de la surjouer. Dans le film, le personnage ne peut pas exprimer ce qui se passe au fond de lui, il est dans le mensonge en continu et en même temps on a besoin d'avoir accès au tourbillon de ses pensées. Et j'ai trouvé en Adam l'interprète idéal pour vraiment avoir cette espèce d'aura d'intériorité extrême. Peut-être je me trompe, peut-être ce n'est pas lui, je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. Le personnage est traversé par plusieurs conflits intérieurs. Je pense que le premier, c'est cette idée de justice. Est-ce qu'il doit donner justice lui-même ou est-ce que la justice des hommes doit faire son travail? Le deuxième, c'est le travail du deuil, je pense. C'est très important. Le troisième, c'est le travail sur le choc post-traumatique. La perte de dignité, la perte de repères absolus qui mène à la reconstruction. Je dirais que c'est ça les grands thèmes un peu du personnage. عم تعرض المجموعة للخطر. إذا عنده أقل شك بيقدر يختفي مرة تانية. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est vraiment, pour corroborer à cette dimension extrêmement intime du film, d'être dans des images qui ne racontent pas autre chose que ce que voit le personnage, d'être complètement baroque, osé et audacieux dans le son, et de pouvoir faire vivre la perception du personnage par le son, et de raconter par le son à quel moment on est dans le haut du climax, dans le fond de la paranoïa, à quel moment le personnage est repris par son passé, à quel moment il est dans la traque et l'écoute, alors qu'en fait il a l'air tout simple et tout posé. Et ce contraste entre ce que racontent les images et ce que nous dit le son, ça c'est vraiment un endroit de collusion qui m'a passionné à explorer. هو اللي بستراسبورغ. من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني، بعرف خطواته، ريحته. C'était déjà la première fois que je lisais un scénario de ce genre-là, c'est-à-dire une histoire un peu du Moyen-Orient, dans lequel l'Europe et le Moyen-Orient étaient 2 acteurs un peu principaux, c'est-à-dire que j'aimais cette histoire syrienne qui ne se passe pas en Syrie. Ça me rappelait dans mon inconscient un petit peu ces histoires de Munich, un petit peu pendant la guerre froide, comme ça, des endroits un peu neutres dans lesquels se jouaient des choses, un peu dans un imaginaire un peu historique que j'aimais bien. On a fini le film il y a une semaine et on est extatique à l'idée d'être là. Donc je voudrais non pas remercier, mais associer à tout le plaisir d'être ici ce soir, tous ceux qui ont
participé à faire de ce film ce qu'il est. Vraiment, on est hyper heureux d'avoir fait tout ça avec vous et on est hyper heureux de le partager là ce soir avec vous. Merci beaucoup. En ce moment, je vis une expérience absolument merveilleuse. C'est vrai que moi j'ai fini le film il y a une semaine et que là d'un coup de pouvoir le montrer, d'avoir autant de retours et de sentir cet écrin absolu qu'est la semaine de la critique pour pouvoir le partager aux journalistes et au monde, c'est vraiment merveilleux. Pour pouvoir le présenter à l'international, pour pouvoir penser à d'autres pays, pour pouvoir se dire que ce film peut être vu au Moyen-Orient également. Et on se dit qu'ici, Cannes et la semaine de la critique, c'est vraiment le lancement absolument rêvé pour nous. Et c'est un moment extrêmement fort.